Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre mois de juin 2023 pour le signe de la Balance. Alors on va commencer par un tout premier message avec l'oracle des licornes qui va donner un petit peu le ton de ce que vous pouvez retenir pour ce prochain mois. Et ensuite on va passer à l'interprétation de 3 cartes que j'ai tirées au préalable afin de gagner du temps pour le reste du tirage. Et donc ces 3 cartes vont être un résumé de ce que vous allez vivre. Ensuite on va procéder à un tirage avec 2 jeux différents. Allez, c'est parti pour la Balance pour le mois de juin 2023. Allez, hop, on bat les cartes et on va voir le message à travers ce magnifique jeu. C'est parti pour la Balance, juin 2023. Allez, un petit message par ici. Alors, on vous parle de vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Voilà, ça c'est un petit message un petit peu subtil. D'ailleurs, je vais y mettre ici. Dédié à votre passé, on le voit, donc il y a un petit regard tourné sur vos expériences antérieures. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire par rapport à votre évolution et aussi par rapport à ce que vous pouvez dégager de votre être pour être encore mieux, encore plus à même à être entouré des personnes qu'il vous faut, être mieux dans votre peau, être fixé sur vos objectifs qui vous parlent le plus, qui vous ressemblent le plus. Donc un petit tri à faire aussi au niveau de vos préoccupations premières et de votre entourage. Voilà ici pour ce premier petit message. Allez, on poursuit donc avec les 3 cartes. Ici, vous entrez dans une période de chance. Donc c'est aussi pour ça que vous avez peut-être ce premier message afin de nettoyer et de rester dans la bonne direction pour pouvoir faire vraiment ce qui vous convient et ce qui vous plaît. Donc là, les objectifs. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Restez déterminé sur les objectifs que vous êtes fixés. Vous êtes dans une période de changement. Donc là, on voit que vous allez avoir des petits clins d'œil qui vont vous montrer que vous êtes dans la bonne direction, que vous avez un succès à fêter. Et on voit que vous allez avoir des projets aussi, la période de l'automne ici est sortie. Donc vous allez poser de nouveaux projets pour la rentrée. Donc période de l'automne ici qui est tournée vers vos futurs objectifs. On dit de ne pas hésiter, que vous êtes vraiment dans une période de chance et que vous allez tout réaliser comme vous le désirez. Le fleuve, c'est la continuité, c'est la vie, c'est la transformation. Ici, c'est le voyage aussi, donc peut-être qu'il y aura un voyage à prévoir pour la rentrée, une nouveauté, un déplacement. C'est la carte du temps aussi, on vous demande de laisser un petit peu de temps, si vous ne pouvez pas réaliser tout ce que vous avez prévu maintenant, au mois de juin, peut-être qu'il y a un temps pour tout et que voilà, il faut pour l'instant poser des choses puisque c'est la carte de la fertilité aussi et voir après ce que ça donne. Là pour l'instant peut-être que vous êtes effectivement dans une période de chance, ça c'est sûr, c'est le premier mot qui sort, mais voyez, vous êtes dans une période de transformation, il y a peut-être des choses à régler, des choses en attente ici dans toutes les sphères de votre vie. La chance peut être aussi une rencontre, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. On voit que vous avez envie de changer dans la carte de l'automne, sans compter la carte, la saison en elle-même, on voit que c'est un chemin. Vous voyez, là, il y a l'eau, ici il y a l'eau, ici il y a un chemin. Donc vous êtes vraiment dans
une nouvelle vision de la vie, vous voyez les choses autrement, vous voyez les choses plus loin, vous avez des projets sur le long terme et on voit qu'ils aboutissent. Donc voilà, restez fixés sur ce que vous avez engagé et vous verrez que voilà, le destin va être généreux avec vous, la chance va vous sourire ici. Un bon mois de juin, un petit peu abstrait hein, ce que je dis, mais c'est parce que c'est tourné aussi vers votre intérieur, vers votre aide. Donc là, on va faire quelque chose de plus concret. On va tirer les 10 premières cartes et donc les associer 2 par 2. Hein. C'est un jeu de court terme, donc là, ça va être un petit peu plus des choses du quotidien et le jeu suivant également. Allez, c'est parti pour la coupe, pour la balance. On va voir ici. Voilà, il y a encore la carte du temps hein, qui ressort. Donc là, voilà, peut-être que vous allez rencontrer des petits blocages parce que peut-être que l'univers vous met à l'épreuve pour que vous restiez fixé sur ce qui vous plaît vraiment, sur vos objectifs premiers. Donc le temps, avec la sagesse, hein, peut-être un recul à prendre nécessaire. La sagesse peut être une formation. Donc si vous voulez être performant, voilà, on vous dit qu'il y aura du temps à consacrer peut-être à une certaine formation. Allez, on poursuit l'initiation hein, qui est aussi un succès, mais sur quelque chose que vous avez déjà commencé. Hein, ça, c'est la chance. Les lauriers, les réussites, réussite aux examens, réussite aux entretiens, le diplôme. Vraiment, vous avez un succès à fêter ici sur quelque chose que vous avez dans lequel vous êtes engagé. Donc ici, hein, la réussite avec les lauriers pour vous, une belle réussite à fêter au mois de juin. Allez, on poursuit avec la protection, besoin de s'isoler, d'avoir du temps pour soi. Delta, hein, qui peut être la protection, la maison, l'entourage, envie de se retrouver avec soi hein, pour évoluer à son propre rythme et regarder vos priorités. Alors, on poursuit ici avec l'ordre, hein, les choses officielles, avec le pardon. Donc, des situations du passé qui refont surface ici. Le passé est très présent, hein. Je pense que ça va être des situations avec des personnes de la famille, des personnes de l'entourage. Là, c'est plus quelque chose d'administratif, l'ordre. Pour pouvoir avancer sereinement dans vos prochains objectifs, il vous faut régler certaines situations du passé. Vous ne pourrez pas continuer à avancer si il y a encore des côtés désagréables en suspens, si vous avez des préoccupations par rapport à des membres de votre famille. Ici, voilà, il y a des pardons à faire, des situations du passé à régler, dans tout ce qui est administratif et par rapport à l'entourage. On voit que vous êtes dans une période où vous allez avancer, vous avez besoin de changement. Donc des grandes nouveautés. Ici, la naissance peut être une naissance à proprement dit, naissance d'un nouveau projet. Et dans la continuité, ici, l'alpha, c'est le début, le commencement, la naissance. Donc un enfant, un nouveau projet, la nouveauté, un nouveau logement, une nouvelle formation, un nouvel emploi. C'est les 2 cartes de nouveauté. Donc avec un aboutissement, la naissance, ce n'est plus la fécondité, c'est vraiment l'aboutissement de vos projets. Donc une fois que vous aurez réglé tout ce qui vous préoccupe, toutes vos histoires du passé, peut-être aussi des aspects administratifs, si par exemple vous êtes dans un emploi que vous avez envie de quitter, vous ne savez pas trop comment procéder, ici vous trouverez des solutions à partir du moment où vous restez déterminé sur vos objectifs premiers. Allez, on poursuit avec le jeu donc, de l'oracle haut. Alors c'est un jeu, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, qui se lit avec un mot associé à une image. Alors c'est parti pour la balance pour le mois de juin. Donc là on rentre vraiment plus dans des choses du quotidien, des petits événements qui vous préviennent. Voilà, donc on va couper le jeu et poser 5 cartes. Voilà, 3 cartes, une 4e, donc après, voilà, le mot, il s'interprète vraiment avec une image, ce qui fait que ça laisse une multitude de possibilités ici avec l'image qui est associée à la grande carte que l'on va découvrir tout de suite. Alors, la carte habitude, la carte joie
la carte ennui. Alors on va voir ce que ça veut dire, coupable et embarrassé. Allez, on y va. Voilà, il ne faut pas faire d'interprétation trop hâtive tant qu'on n'a pas mis le dessin associé. Allez. Hop, c'est parti. Donc là, on va poser la petite carte qui en fait une interprétation. Hop. On remet les cartes. Allez, puis on y retourne. Alors, ici, il y aura ici donc l'habitude qui vient se poser sur vous. Donc on voit ici quelqu'un qui fait de la musique, qui est chez lui. Donc vous allez avoir envie de vous isoler, faire des choses tranquilles. Hein. La musique aussi, c'est quand même quelque chose de calme. Des activités aussi tournées vers la créativité, c'est possible également. En tout cas, voilà, vous avez envie d'être chez vous, d'être tranquille. Voilà, on voit une certaine continuité, hein, c'est le fleuve, dans ce que vous allez vivre. Alors, on poursuit ici avec la carte de la joie et les invitations. Donc là, c'est tout ce qui est restaurant, petites sorties, petits week-ends. Donc là, beaucoup de bonheur à vivre autour d'une table, donc avec le partenaire. Si vous êtes en couple, donc ça se passera bien, vous allez apprécier les moments simples. En fait, ça va être vraiment un mois léger, fait de simplicité, tourné vers vous-même, vers votre intérieur et vos envies, vos projets futurs. Vous posez les choses tranquillement, le quotidien, voilà, il sera au rendez-vous. Ici, pour les personnes qui sont seules, il pourrait y avoir une bonne surprise par rapport à une invitation. Donc pareil, au restaurant, sur un petit départ, des petits moments à vivre. Ici, donc, si une rencontre se fait, elle sera sous une sortie. Mais c'est vrai que le thème de l'introspection est beaucoup ressorti ici pour la balance. Donc, on voit que c'est plutôt une période pour soi ici. Alors, ici, il y aura une invitation. On va être embêté, donc, parce qu'il y a... Voilà, soit on va y aller, on va regretter. Donc, réfléchissez à vos futures invitations où il y aura beaucoup de monde. Donc, si, voilà, tout ce qui concerne vraiment la foule, le public, vous allez être... voilà, soit embêté de refuser l'invitation, soit sur place vous allez vous ennuyer. Voilà ce que veut dire cette configuration de carte. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Et du coup, voilà, il faudra soit savoir dire non, soit prendre sur soi et éviter les grandes fêtes. On voit ici la joie sur les moments d'intimité et plutôt l'ennui sur les moments où il y a beaucoup de personnes. Voilà. Donc faites attention aussi parce que il se pourrait que vous soyez dans une situation avec des contacts avec beaucoup de personnes et voilà, ne vous forcez pas à faire à accepter des invitations que vous n'avez pas ou vous n'avez pas envie d'aller. Alors ici, sur une situation du passé, c'est peut-être ça aussi pourquoi il y avait le passé qui ressortait comme ça. Donc vous allez gagner, vous allez avoir gain de cause sur une situation du passé où vous avez été soit montré du doigt, soit coupable, des situations légales, des situations conflictuelles avec des membres du passé. On l'a vu, peut-être que certaines personnes vont s'excuser. En tout cas, voilà ici pour ce message. Alors, une situation par rapport à une situation de couple qui va être peut-être gênante. Donc, est-ce qu'il y a justement cette personne du passé qui va refaire surface ou est-ce que vous pensez à quelqu'un ? Voilà, toutes les situations au niveau du couple, il y aura des situations de couple à régler, donc soit repartir à zéro, voilà, on sera peut-être gêné, embarrassé, c'est le terme, pour tout ce qui touche autour du couple. Donc peut-être un couple aussi à côté de vous, donc qui rencontre une phase difficile, on ne saura pas comment réagir. Voilà, ça c'est tout ce qui sort au niveau d'une situation qui sera peut-être gênante au niveau du couple, donc vous verrez à ce moment-là. Donc ça, je vous dis, hein, c'est vraiment des petites choses que l'on peut ressentir au quotidien, puisque c'est un court terme, le mois. Voilà, c'est pour ça que ce jeu est intéressant, très intéressant à faire même pour cette période du court terme. Allez, on va conclure la vidéo
avec le petit oracle des heures miroirs. Donc j'aime bien commencer la vidéo avec un message et la terminer de même avec un message tout autre. Donc ici, les heures miroirs, un oracle à tirer quand on voit une heure, mais pas forcément, puisque voilà, on peut tirer une carte et regarder le message associé. Allez, hop, c'est parti. Ici, l'action. On vous dit, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Vous voyez, vous restez fixé, c'est le résumé de tout ce qui s'est dit ici. Donc, restez fixé sur vos objectifs et vous aurez la réussite. On vous dit de passer à l'action. Mais voilà, quand aussi vous aurez bien posé tout ce que vous avez à poser également. Donc voilà, période de chance pour la balance avec des situations peut-être un peu délicates autour de l'entourage à régler, mais des moments du quotidien très agréables à vivre où on apprécie tout ce que l'on a et ne vous forcez pas aussi à vivre certaines situations. Donc période qui sera marquée sur des projets à vivre pour la rentrée, pour la période de l'automne et une période de transformation et de fertilité, de voyage également. Donc tout ce qui sera mouvement sera de bon augure pour la balance en ce mois de juin. Voilà, c'était vos prédictions pour la balance pour le mois de juin 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.